moi, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On est arrivés en même temps au Québec. Et on a fait exactement les mêmes études aussi dans le fond. Et on travaille tous les deux dans le tourisme. Ça fait maintenant 1 an qu'on habite à Sainte-Lucie. Ouais, en juin. Ça va, en juin, c'est ça, ça va faire 1 an. Québec, c'est ça. C'est toi qui as été piqué le premier. Ouais. Puis on s'est suivi après pour les études, puis maintenant pour le travail. C'est sûr que le Québec, c'est des grands espaces, la nature. On a ça en France aussi, mais là, c'est vraiment multiplié, démultiplié vraiment. Puis on a eu la chance d'arriver dans une entreprise avec des animaux, le plein air, vraiment le rêve qu'on aurait pu rêver, on l'avait ici. L'avantage à Sainte-Lucie, c'est qu'on a vraiment tout. On a les chutes, comme tu l'as dit, on a les rivières, puis on a le Sugarloaf qui, honnêtement, en haut, est d'après moi, le plus beau point de vue qu'on peut avoir en Chaudière-Appalaches. Je dis pas ça parce que je travaille au parc, mais vraiment la vue en 360 sur toute la région est extraordinaire. Je suis agent de développement de plein air en fait, pour le parc des Appalaches. Mon mandat principal, c'est de développer les activités de plein air dans le parc. Et sinon, je fais beaucoup de marketing. J'assiste aussi un petit peu la directrice des opérations. On se démarque par rapport à nos sentiers. En fait, nous, on entretient nos sentiers de manière assez minimaliste. On n'est pas comme certains parcs nationaux, parcs régionaux, où on fait une trail de 6 pieds de large. Là. On veut vraiment que les personnes aient la sensation d'être en pleine nature et en forêt. Professionnellement, être agent de développement, quand tu fais tes études dans le tourisme, c'est un petit peu le top du top. C'est vraiment le truc parce que tu touches à plein de domaines différents, donc il faut que tu aies une bonne expérience ou que tu sois très attentif et que tu saches apprendre un peu par toi-même. C'est aussi parce que pour moi l'idée de travailler un petit peu localement pour ma communauté et tout, c'est quelque chose d'important. Déjà j'avais une relation un petit peu particulière avec le Québec parce que j'ai eu l'occasion d'y aller avec ma famille pour des vacances. Puis je suis tombé en amour direct. Je pense que ça a été inconsciemment pendant longtemps, j'avais envie d'y revenir. Puis j'ai eu l'occasion d'y retourner pendant un stage justement durant mes études en France, pour être assistant guide de traîneau à chiens. Puis c'est là que ça a été un petit peu la piqûre. Les années d'après, j'ai continué mes études, mais au Québec. Les chiens sont acceptés partout dans le parc des Appalaches, dans n'importe quel sentier, puis dans la plupart aussi de nos intervenants touristiques. Donc c'est quelque chose auquel on tient. C'est comme ça qu'on s'est démarqué aussi il y a peut-être plusieurs dizaines d'années en arrière quand le parc a été créé. Puis c'est quelque chose vraiment très très important pour nous. Notre projet commun, c'est d'avoir une maison. On va attendre un peu parce que les prix d'immobilier augmentent pas mal en ce moment. Oui, c'est d'avoir notre maison. Et puis comme j'ai expliqué, c'est de starter notre chenille de chiens de traîneau. Et ce qu'on a envie d'aller chercher, c'est le fait d'avoir nos chiens et notre équipe. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu vivre encore, mais c'est vraiment de voir nos chiens à nous évoluer, progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vivre, mais qu'on a vraiment envie de... Pour le coup, je pense que c'est un sentiment de satisfaction à la fin qui est incroyable. Donc le principe des activités, ce qu'on appelle sport tracté ou sport canin, dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir c'est que le chien ou les chiens vont t'accompagner sur un effort. Le fait d'avoir le chien qui est attaché à toi, souvent les gens voient ça comme une restriction du mouvement, à la fois pour toi mais surtout pour le chien. Mais quand tu as une certaine complicité avec lui et que tu arrives en haut d'une montagne, que tu arrives au sommet, le chien est super heureux de te voir tout smile et de voir qu'il t'a aidé à accomplir quelque chose en fait. Des fois le chien, comme n'importe quel être vivant, il a ses limites aussi. Il se dit ok, qu'est-ce que je fais, je suis perdu. C'est à toi d'aller le guider et de l'aider dans ces cas-là. Je me suis tout le temps senti chez moi, peu importe où j'étais au Québec, même durant mon voyage, pas seulement en tant que travailleur. Je suis quelqu'un qui aime pas vivre en ville aussi, donc le fait d'avoir tous ces grands espaces un petit peu à admirer, puis je me sens moins à l'étroit. J'ai tendance à dire que je me sens vraiment libre en fait, là où je suis présentement. On n'est pas les uns sur les autres, je peux très bien aller dans mon coin de forêt et puis me déconnecter un petit peu. C'est vraiment cette sensation de liberté. J'ai toujours dit qu'au Québec je me sentais plus libre